Alors, dans cette vidéo-là, pour la grade de 11, je vais expliquer ce qu'appelle overwriting les variables, mais encore toujours là, on est area. Overwriting veut dire efface le contenu d'une variable pour implémenter pour cave écrire une donnée. Quand ça arrive, c'est normalement quand on a input or your program has to store a value inside of a variable. Nous prenons l'exemple d'un sequential. Ensuite, nous avons une application d'un end loop, comment il était. Alors, dans le sequential, nous avons fait ça trois instructions là, une après l'autre. La première, c'est que nous avons mettre 1, 2, 3, 4 dans employee code. So, I am going to store 1, 2, 3, 4 in employee code. Now, the next thing, étant donné qu'il y a une sequential, nous avons la deuxième instruction. 5, 6, 7, 8 dans employee code. So, I am going to delete this one to input 5, 6, 7, 8. So, this is what is called overwriting. Another example, again, we are overwriting this value with this one parce que nous avons gardé l'employee code même toujours. 2468. So here I have overwritten the content of employee code 2 times. Une deuxième façon que tu as le contenu de employee code capable d'être effacé, c'est à travers une input instruction. So here my user is going to decide whatever code he or she wants to input from the keyboard. À supposer qu'il consigne run, user là il tape 1, 2, 3, 4 dans ce keyboard, 1, 2, 3, 4 pour garder là-dedans. Next, la deuxième instruction, user là besoin réinput encore. Alors, une input disons 3, 5, 4, 8. Ce qui va arriver, on change valeur là pour get deleted, pour accommode nouveau valeur 3, 5, 4, 8. Next, on va la troisième instruction pareil, mon user il tape 4, 8, 2, 7. Il faut mon CPU pour override sa contenu là pour mettre sa nouvelle valeur là. Right? Now, it can be through a process assignment or an input. Maintenant, aussi longtemps qu'il s'agit de côté gauche de tout equal sign or assignment arrow, tout le temps il get overwritten. Si tu mets même un numéro ici, une variable, une formule, un texte, n'importe quoi, du moment qu'il est bien dans sa direction là, il faut get over the previous value will get overwritten. Unless qu'il peut mettre une première valeur que contenu les blancs, il va pas override, mais quand une deuxième, troisième valeur peut rentrer, il peut bien refaire son chien. Here we can see that I have a while loop, so the structure is while precondition, the control is counter, okay, I have implemented the counter, nous déjà fini cause de tout ça. Maintenant ici, mon task area, puis in a sense le travail, c'est input student name. Let's say for example, I am going to run this loop, so I will start my counter to be 0. Vous vérifiez 0 moins qui 2, so it is true, I will land here. Mon user il peut input un nom qui m'a besoin garde moi en tant que CPU m'a besoin garde ça dans student name. User là input from the keyboard, disons input Jane. So here I am going to store Jane. Next you increment counter by 1, so counter will be updated to 1. Is 1 less than 2? Yes, so it is true. My user has to input student name again. So here, maybe the user has typed Mary. Alors, mon besoin override Jane pour écrire Mary. I increment counter by 1 again. So here, counter becomes 2. Remonte là-haut. Is 2 less than 2? No, 2 is not less than 2. 2 is equal to 2. So this is false. Alors, mon programme pour sortir pour venir ici. Now, the number of times I have done this input is 2 times. My counter is 2. And the content of the student name is Mary. Jane has been overwritten. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est que peut-être quand on a pour store the names of 1000 students in my program, ben, il n'est pas approprié que je fasse input dans une seule variable parce que dans sa boîte là, il peut continuellement refaire ancienne valeur pour mettre nouveau valeur. Et moi, c'est que moi, mon requirement, c'est que moi, mon besoin que tous les 1000 élèves, je trouvent dans mon système
sans qu'il y ait aucun nom pas effacé pour accommoder un deuxième nom. Right?